Namasté, toutes les yoginis, tous les yogis, je suis contente de vous retrouver. Après cette petite interruption festive, j'espère que pour vous ça s'est bien passé à tout point de vue, que vous avez pu retrouver un peu de chaleur humaine en famille ou entre amis malgré ce virus. Et peut-être que vous êtes encore un peu dans les brumes de ces fêtes. Je vais vous proposer aujourd'hui donc une séance de Hatha Yoga, la première de l'année 2021. Mais c'est une séance douce, qui a beaucoup de postures. Toutes les postures pratiquement sont sur le sol, complètement allongées sur le sol. Donc ce sera une séance que vous pourrez refaire dans des moments où vous êtes fatigué, où il y a eu des tensions. Voilà, ce sera une séance très douce. Et puis, pour commencer, nous allons nous installer en posture assise pour nous recentrer. Donc, selon le lieu que vous avez choisi chez vous, vous trouvez un endroit stable, avec ou sans coussin. Pour cette séance, donc, vous pouvez avoir besoin d'un coussin ou d'une brique, et puis éventuellement une couverture pour le petit temps de relaxation à la fin. Je rappelle que je ne propose pas de yoga nidra à la fin des séances de Hatha Yoga, mais si vous voulez faire un yoga nidra à la suite, vous allez sur les autres vidéos et vous les commencez là où je mets mon châle. Pas besoin de refaire les postures avant. Et puis peut-être que pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle de cette façon. Donc on ne va pas faire une séance de sadomasochisme. Vous allez voir, au contraire, ce sera pour être plus confortable. Donc, dans l'assise, votre assise, en accord avec votre corps, la position des jambes qui va former votre socle et laisser votre socle se mettre en terre, s'enraciner, s'ancrer. Et à partir de ce socle, la colonne qui s'érige, sans forcer, sans tirer dessus, juste les vertèbres qui s'empilent. Vous posez vos mains, vous pouvez placer Jnana Mudra, index sur le pouce. Détendez les épaules, le visage. Recentrez-vous. Vous pouvez faire abstraction maintenant de tout ce qui va se passer autour de vous. Et vous vous intériorisez déjà maintenant en vous reliant à votre centre, à votre propre soi. Peut-être une grande respiration pour laisser s'évacuer les pensées, les idées qui sont là. Et pour ouvrir cette séance et pour ouvrir cette nouvelle année, nous allons prononcer 3 fois le son Om, à chaque fois le temps d'une expiration. Vous expirez puis vous inspirez bien. Et vous laissez s'ouvrir maintenant un espace en vous, un espace silencieux. Observez votre corps. Laissez-vous glisser dedans. Habitez-le profondément, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts des mains. Ressentez ces différentes textures, ces différentes sensations. Laissez-le s'immobiliser, s'apaiser. Observez l'activité de votre mental. Ce qu'il y avait dedans il y a encore quelques instants, ce qui se produit maintenant, mais vous restez spectatrice, spectateur. Observez votre respiration en laissant faire le va-et-vient des souffles
Essayez d'aller au-delà du phénomène physique de la respiration. Essayez maintenant de ressentir de façon plus subtile prana, porté par chaque souffle, l'énergie vitale, l'énergie pure. Allongez doucement vos souffles, sans précipitation. Allongez l'expiration pour commencer. Vous videz, 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 poumon vide. Laissez se déclencher l'inspiration. Accueillez le souffle dans le ventre, sous les côtes, sous les clavicules, sans tension. Un petit temps poumon plein, mais simplement naturellement. Ce n'est pas une rétention, c'est une suspension. Et dès que le corps a envie d'expirer, vous retenez un petit peu la sortie de l'air et vous sentez que ça se retire sous le ventre, sous les côtes, sous les clavicules. Et vous continuez pour bien installer cette respiration complète. Laissez se déployer les souffles en vous. Imaginez que chaque souffle repousse les limites que vous avez peut-être pu vous mettre. Et laissez s'ouvrir ces espaces de rien entre chaque souffle, des suspensions de souffle. Et nous continuons cette respiration en appliquant maintenant un mudra, le mudra de la paix, Shanti Mudra. Il y a juste un mouvement des bras en harmonie avec la respiration. À la prochaine inspiration, vous placez les deux mains en Dhyana Mudra, main droite sur la main gauche, dans le giron, paume vers le ciel. Quand vient l'inspire, vous montez les deux mains jusqu'au niveau de l'espace cœur et vous laissez s'ouvrir sur le côté, paume de main toujours vers le ciel, poumon plein. Dès qu'arrive l'expire, vous revenez, vous reprenez le chemin à l'envers, devant l'espace cœur, vous descendez dans votre giron. Vous continuez. À l'inspiration, on monte, on ouvre, on offre, on s'offre. Le monde extérieur, à l'expire, vous revenez vers l'intérieur, vous intégrez jusqu'au bout de l'expire. Et vous observez l'harmonie complète entre le mouvement et les souffles. Ressentez en même temps les mouvements et vos souffles. Le minimum de mouvement, le minimum de déplacement, une dernière respiration où vous finissez celle que vous êtes en train de faire. Vous continuez vos respirations complètes en restant dans l'immobilité du corps, dans l'immobilité du mental. Vous observez cette respiration, le va-et-vient des souffles, voyez comme ils vous habitent, comme ils habitent votre corps. Vous finissez avec la prochaine expiration. Voyez votre disponibilité à commencer cette pratique. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et on va continuer avec des petits mouvements, des Pavanmuktasana, très simples pour éveiller le corps, surtout la colonne vertébrale, avec les respirations. D'abord, des étirements latéraux. Vous replacez la respiration consciente, vous expirez et à l'inspiration, vous montez les deux bras par le côté. Expire, vous penchez à droite sans laisser le bras gauche
passer devant votre visage. 1 ou 2 respirations. En restant ancré dans les 2 ischions, vous voyez ici l'ischion gauche n'a pas tendance à se soulever. Vous revenez dans une inspiration. Grandissez sans tension, ne cambrez pas. Faites attention de rouler le coccyx en avant. Et expiration de l'autre côté. Soyez bien dans votre socle, toujours au centre, même si on est en étirement latéral. Ressentez l'ouverture des côtes d'un côté, le plissement de l'autre côté. Vous revenez à l'inspire. Expiration, vous tournez à droite. Laissez descendre les 2 bras. Posez vos mains, la main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière vous. Continuez vos respirations et imaginez que ce sont les souffles qui amènent la spirale dans la colonne, vertèbre par vertèbre, à chaque fois en commençant par le bas, les lombaires, les dorsales, à la fin de l'expire, les cervicales, sans tirer sur le menton, sans serrer la mâchoire. Descendez les épaules. Prochaine inspiration, vous revenez tout doucement face en montant les bras par le côté, les mains jointes au-dessus de la tête. Expiration à gauche, descendez les mains. Restez bien dans votre socle. Et d'expire en expire, la spirale dans la colonne de bas en haut. Inspirez bien à chaque fois avant. Expérimentez et explorez les possibilités de la spirale. Et vous revenez dans une inspiration, vous revenez face. Inspirez bien. Expire, descendez les mains devant l'espace cœur. Posez les mains derrière, près de vos fessiers, à l'arrière du coussin si vous en avez un. Basculez la cage thoracique, présentez le bas de la cage thoracique. Poussez-le vers l'avant, roulez les épaules en arrière. Restez la colonne en extension. Voyez comment se place la respiration, le mouvement des souffles, toujours du ventre jusqu'aux clavicules. Dans une expiration, vous revenez doucement, remontez les bras par le côté, si possible les mains jointes. Si vous avez mal aux épaules, ne faites pas les mouvements des bras. Expiration, vous redescendez les mains devant l'espace cœur, posez les mains devant vous et on s'incline comme on peut devant la terre, au-dessus de la terre. Glissez les mains sans décoller les fessiers, gardez-les ancrés. 2, 3 respirations. Et dans une inspiration, tout doucement, vous déroulez, ramenez les mains vers vous. Réempilez chaque vertèbre. Retrouvez l'assise, les mains posées sur les genoux. L'immobilité, une grande respiration. Et l'écoute, une écoute intérieure. Écoutez tout en restant spectatrice, spectateur. Et s'il le faut, réaménagez votre assise. Vous pouvez par exemple allonger les jambes devant vous si vous sentez que ça fatigue. Et puis on va pratiquer une variante de Kapalabhati avec les narines alternées. C'est-à-dire que vous allez boucher une narine, par exemple la narine gauche, vous penchez à droite, c'est comme si on expirait. Donc la narine droite vers le sol, vous posez votre poing droit sur le sol et expirez. Vous revenez les 2 pouces et expirez actif de l'autre côté. Et à la fin du cycle, une respiration naturelle et dans une inspiration, on montrera les bras par le côté comme on le fait. Préparez les pouces, les poings serrés, juste les pouces tendus. Inspirez légèrement et on commence à droite. Une dernière fois.
Et expirez, posez les mains, videz, videz, videz. Inspirez naturellement. Et expirez. Puis une prochaine inspiration, montez les bras, accrochez les doigts, penchez à droite. Poumon plein, revenez dans l'axe, penchez à gauche, revenez dans l'axe. Si le corps a envie d'expirer, vous redescendez les bras ou vous restez. Et quand vous redescendez les bras, faites-le doucement, en douceur. Vous posez. On va faire un deuxième cycle. Bien sûr, si vous avez mal aux épaules, vous ne levez pas les bras. Vous pouvez, par exemple, attraper les mains dans le dos. Vous voyez. Donc, toujours faire comme vous le ressentez. Je rappelle qu'on n'imite pas une posture, on la fait, on la vit avant tout. Les 2 pouces, un deuxième cycle. Vous inspirez bien. À droite. Une dernière fois. Videz, videz, videz à l'expire. Inspirez naturellement, expirez naturellement. Puis une longue inspiration, montez les bras par le côté, accrochez les doigts. Penchez à droite. Revenez. Toujours poumon plein si c'est possible. Penchez à gauche. Si ces mouvements sont trop, restez un petit temps poumon plein et vous redescendez quand le corps a envie d'expirer. On est étiré, pas crispé. Et vous videz jusqu'au bout. Quelques instants pour percevoir cet espace qui s'est ouvert. Il y a l'espace physique, peut-être dans la cage thoracique, dans l'espace du mental. Et nous allons pratiquer un Bhastrika avec le mouvement des bras. Je crois qu'on n'a jamais fait ce mouvement, il est tout simple. Inspire, on étire les bras. Expire, on redescend, on pose le bout des doigts sur les épaules. Et comme on a fait tout à l'heure à la fin du cycle, on monte les bras si c'est possible par le côté. Vous préparez les mains, vous expirez bien. Inspire. Sentez le mouvement de la cage thoracique. Une dernière fois. Videz, 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 posez les bras. Une respiration naturelle. Inspiration, montez doucement les bras. Inspirez profondément. Accrochez les doigts. Si vous le pouvez, penchez à droite. Poumon plein. Revenez. Sans décoller les fessiers. Penchez à gauche. Revenez. Là aussi, si vous pouvez, restez poumon plein encore, vous restez. Sinon, vous redescendez les bras. Ne forcez pas, écoutez votre corps. Et à l'expiration, vous laissez redescendre doucement. Relâchez. Voyez maintenant peut-être des modifications. Constatez et apprenez de vous-même par vous-même. Et puis nous allons maintenant passer à la pratique des postures. Donc comme je disais, des postures allongées sur le dos. Donc vous faites de la place autour de vous, peut-être à proximité un coussin ou la sangle. Nous allons placer en premier la posture de la lune, du croissant de lune couché, qu'on pratique parfois debout. Donc je vais vous le mettre en diagonale pour que vous voyez bien. Donc je rappelle, pour vous mettre sur le dos, à partir de l'assise, les jambes pliées, arrondissez le dos. Gardez le menton près de la gorge, ressentez chaque vertèbre. Gardez encore le menton près de la gorge le plus longtemps possible, déposez la nuque.
Déposez l'arrière de la tête, les bras, dépliez une jambe, dépliez l'autre jambe. Et là, refaites la bascule du bassin. Soulevez le bassin, déposez le haut du bassin, les lombaires. Et la tête, vous pouvez la soulever avec les deux mains et essayer de monter l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Et on commence par se déposer avec une grande respiration. Le croissant de lune. Vous rassemblez les deux jambes ensemble en les gardant allongées l'une contre l'autre. La petite rotation des bras pour avoir les paumes, l'intérieur des bras vers le ciel. Et vous ouvrez les bras en les laissant glisser sur le sol par le côté si c'est possible pour vos épaules. Sinon, vous les gardez le long du corps et vous montez les bras. Les mains peut-être peuvent se toucher, se mettre en contact. Vous voyez si c'est possible pour vous en gardant les bascules. Et là, vous préparez vos respirations. Une inspiration, vous poussez les talons vers l'avant, vous grandissez les bras sans que le dos se décolle, sans que le menton n'aille vers le plafond. Expiration. Toute la colonne se dépose, ressentez les lombaires, les dorsales, les cervicales et en même temps que vous déposez la colonne, tirez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Et là maintenant, vous allez déplacer le pied droit, vous décalez la jambe droite, le pied droit vers la droite et le pied gauche, la jambe gauche le rejoint. La rejoint. Donc les deux jambes sont ensemble, toujours allongées. Vous soulevez la tête, vous soulevez un peu les épaules, les deux bras et vous faites la même chose, vous décalez les deux épaules à droite, le haut du buste. Par contre, les fessiers ne bougent pas, ils sont scotchés dans le sol. On ne roule pas sur le côté droit du corps, vous présentez tout l'avant du corps vers le ciel et toute la surface arrière du corps dans le sol en gardant les bascules. Là, vous placez la respiration profonde, toujours par les deux narines. Inspire. Ressentez le voyage du souffle, le ventre, les côtes, les clavicules, sans raideur, sans tension. Si vous pouvez, un petit temps poumon plein, à l'expire. Essayez de bien garder les bascules, vous ralentissez la sortie de l'air, un petit temps poumon vide, vous continuez. Vous pouvez peut-être expérimenter, après une ou deux respirations, est-ce que vous pouvez décaler encore un petit peu les deux jambes et en même temps les deux épaules. Ne faites pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Si le corps est d'accord. Voyez avec vos bras, vous aménagez peut-être les bras le long du corps si ça tire trop dans les épaules. Le visage est toujours face au ciel. Ressentez votre corps devenir cette terre, la terre endormie en ce moment, mais ressentez la circulation de la vie en vous, à l'intérieur. Voyez s'il n'y a pas trop d'efforts. Voyez dans chaque posture, c'est un espace où on dose autant les efforts que les relâchements. Quand vous voulez revenir progressivement, vous ramenez les deux pieds là où ils étaient au départ. Vous ramenez les deux épaules pour retrouver l'axe du corps. Vous laissez descendre les bras de chaque côté et la détente instantanément. La détente dans les deux jambes, vous lâchez jusqu'au bout des orteils. La détente dans les deux bras, dans tout le corps, sur le visage, la respiration et observez les sensations dans la moitié droite, dans la moitié gauche. Laissez respirer, appréciez. Et puis, on va placer de l'autre côté, je change de diagonale, que vous voyez bien. À nouveau, vous rassemblez les deux jambes en les gardant allongées. Petite rotation des deux bras. Vous laissez glisser les bras, vous les montez là où c'est possible. À partir du moment où ils ne décollent pas du sol, éventuellement, vous pouvez prendre un coussin et placer le coussin sous vos bras, s'ils se décollent trop. Vous voyez, vous êtes dans l'axe du corps. Une respiration complète, vous poussez les talons vers l'avant. Vous poussez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis. Expire, déposez chaque vertèbre. Et vous videz, gardez les bascules. Et vous décalez le pied gauche vers la gauche, le pied droit rejoint, les jambes restent allongées. Décollez la tête, décollez les épaules, les deux bras et décalez aussi les deux épaules. Ne roulez pas sur le côté gauche de votre corps, ne roulez pas la tête vers l'oreille gauche.
Le visage toujours vers le ciel, le menton vers la gorge. Votre corps est en croissant de lune, vous ressentez tout le côté droit étiré. Le côté gauche plissé et vous allongez vos souffles. La présence des souffles. Percevez vos souffles un peu comme des vagues profondes en vous. Laissez-les agir en vous. Vous voyez petit à petit l'aisance de votre posture, l'aisance de votre respiration. Pas de crispation. Et quand vous voulez revenir, vous ramenez les deux pieds dans l'axe du corps, les deux épaules et le relâchement. Et vous laissez les deux moitiés du corps se réunir, s'harmoniser. Vous n'avez rien à faire. Et vous restez dans cette présence avec une conscience de plus en plus subtile de ce qui vous habite, de ce qui se meut en vous, de ce qui se fait sans votre volonté. La détente. Tout le poids du corps dans le sol. Profitez justement de cette posture où il n'y a aucun effort musculaire. Et puis on va placer maintenant la posture, je vais me remettre en diagonale, du chat de l'aiguille ou du fil dans l'aiguille. Alors, vous aurez peut-être besoin de la sangle, vous verrez, vous aménagez pour vous. Donc, vous avez les jambes allongées, les bras rassemblés le long du corps. Vous pliez une jambe, puis vous pliez l'autre jambe, les jambes toujours ensemble, et vous allez poser le pied droit sur la cuisse gauche près du genou, donc vers le genou. Et c'est vraiment la malléole que l'on place sur la cuisse. Le pied dépasse un peu de l'autre côté, vous ouvrez bien le genou droit vers l'extérieur, et cette position-là de la jambe va rester. Si vous ne pouvez pas plier le genou, vous pouvez éventuellement mettre la jambe tendue de cette façon. Ça ne sera pas tout à fait la même posture, mais vous voyez. Vous décollez le pied gauche, et quand on décolle le pied gauche, la jambe gauche, le menton ne fuit pas vers le plafond. Glissez l'arrière du crâne plus haut sur votre tapis, ramenez la cuisse gauche vers vous, et c'est là qu'on va faire le fil dans le chat de l'aiguille. Votre bras droit passe dans l'espace entre les deux jambes. Si vous pouvez, vous posez la main droite sur le tibia gauche ou à l'arrière de la cuisse gauche. Et l'autre main rejoint. Et c'est là, si vous ne pouvez pas, vous prenez la sangle, vous glissez à l'arrière de la cuisse ou au-dessus du tibia, si vous avez besoin. Et respiration consciente. Vous laissez l'espace au souffle. La posture n'empêche pas la respiration profonde. Allongez vos souffles et à chaque expiration, vous essayez, vous tentez, sans forcer, de ramener la cuisse un peu plus près sur votre cuisse sans que le menton parte vers le plafond. Inspire, vous accueillez. Expire, l'effort, mais en même temps la détente. On enlève toute résistance dans les étirements. Quelquefois, par réflexe, on a tendance à bloquer. Alors, observez et soyez sincère avec vous-même. On observe là où ça tire. On observe là où ça se détend. Gardez le plus possible le bas du dos dans le sol. Lâchez les épaules. Ne vous cramponnez pas à votre jambe. Quand c'est suffisant pour vous, vous relâchez la posture en douceur, c'est vous qui ressentez. Et pour relâcher, vous enlevez les mains, vous posez le pied gauche, le pied droit, vous dépliez une jambe, vous dépliez l'autre jambe, relâchement et on écoute. Vous voyez les sensations qui sont là, qui apparaissent
éphémères, comme nos pensées. Voyez tout ce qui vous survole, tout ce qui est éphémère. Voyez ce qui est stable en vous, ce qui est constant, les petits mouvements de vie, même s'ils ne sont pas toujours au même rythme. La respiration qui nous ramène toujours dans le moment présent. Vous laissez s'harmoniser. Et vous pouvez préparer l'autre côté, je change de diagonale. En replaçant la bascule du bassin, la bascule de la tête. Vous pliez une jambe, puis l'autre jambe. Posez bien les reins au sol, les lombaires, on sent le coccyx qui pointe, le nombril descend. Vous posez le pied gauche sur la cuisse droite vers le genou, si c'est possible, vous voyez. Vous ouvrez bien le genou gauche sur le côté, pour ça il faut laisser faire la rotation de la tête de fémur dans la hanche à gauche. Vous décollez le pied droit sans que le menton parte vers le plafond. Ayez cet effort de l'arrière du crâne plus haut. Vous laissez venir doucement la jambe vers vous, la jambe droite toujours pliée. Et là, le fil dans le chat d'aiguille, le bras gauche passe dans l'espace entre les deux jambes, sur le tibia ou à l'arrière de la cuisse, avec une sangle peut-être, l'autre main. Installez toute la surface du dos dans le sol, laissez faire par la détente. Parfois, il suffit d'un petit relâchement pour que toute la posture se place. Et ressentez la plénitude tout doucement s'installer dans le corps, dans vos respirations à allonger les souffles. L'effort dans l'expire, quand on essaye de ramener la cuisse un peu plus près du ventre, en gardant le pied gauche donc contre la cuisse, sans que la cheville se torde. Donc voyez bien le placement de votre pied, rectifiez s'il le faut. Et on explore, voyez les possibilités de votre corps. Si c'est suffisant, vous savez le moment. Percevez ce moment où ça vous dit stop. Alors c'est pas le moi-je qui intervient. Et pour déposer le pied droit, le pied gauche. Laissez une jambe se déplier, puis l'autre jambe. Déposez les bras, une grande respiration et on laisse aller complètement. Une respiration profonde, abdominale. Toujours par les deux narines. Puis la respiration naturelle. Et de la même façon que vous déposez votre corps entièrement sur le sol, déposez-vous vous-même en vous-même. Il n'y a rien à faire. Contemplez, appréciez. Appréciez ce qui est là parce que c'est là. C'est en vous. Et puis doucement, nous allons revenir donc dans l'axe. On va maintenant placer un enchaînement de deux postures que vous connaissez. La posture du demi-pont, Setu Bandhasana, et Apanasana, la posture d'élimination. Donc, vous allez partir les deux jambes pliées. Vous êtes sur le dos, vous ramenez les deux jambes pliées. Vous ramenez le talon droit près du fessier droit, le plus près possible pour vous, talon gauche près du fessier gauche. Enlevez le creux lombaire en basculant le bassin, vous pointez le coccyx vers le plafond et on sent l'arrière du crâne qui glisse un peu plus haut sur le tapis. Les bras le long du corps, mais ne fermez pas les épaules, ne tirez pas sur les épaules. Allongez vos souffles. Il y aura la posture du demi-pont à l'inspiration et la posture Apanasana à l'expiration. Un enchaînement au rythme de votre respiration. Et expirez bien. Inspire, pointez le coccyx, décollez le sacrum.
chaque vertèbre. Appuyez les pieds dans le sol, glissez le poids du corps vers les épaules, sur les épaules, allongez la nuque, le menton bascule vers la gorge. Poumon plein. Expire, allez doucement, vous déposez chaque vertèbre. Quand le bas du dos est déposé, décollez les deux pieds, les cuisses sur le ventre, les deux mains sur les genoux. Et on ne bouge pas la tête pour l'instant. Elle est toujours bien basculée. Inspire, posez les talons près des fessiers, déroulez la colonne. Tout l'avant du corps est tiré vers le ciel. Gardez les jambes bien parallèles. Vous testez, vous restez poumon plein, serrez les fessiers, le coccyx toujours pointé. Expiration. Et vous continuez à votre rythme. Les postures immobiles dans les suspensions, poumon vide et poumon plein. Ce temps d'immobilité dans les suspensions, corps, souffle et esprit. Et une dernière fois, où vous finissez la respiration que vous êtes en train de faire. Vous posez les pieds, vous laissez se déplier une jambe, puis l'autre jambe. Relâchez les bras, relâchez les jambes. Laissez peut-être, ou vous pouvez peut-être encore ressentir ce mouvement en vous, alors que le corps est immobile, comme une vague régulière, comme un bercement. Ne mettez pas de mots forcément sur ce que vous ressentez. Vous êtes dans chaque sensation. Et puis nous restons toujours allongés sur le dos. Vous vous souvenez, la dernière séance, nous avons pratiqué Anantasana, la posture de l'infini ou la posture de Vishnu dormant. Donc on va reprendre cette posture. C'est vraiment la posture déjà qui prépare à Yoga Nidra, mais c'est aussi la posture de ce temps d'hiver où la terre est complètement endormie, la nature est endormie et qui nous prépare à un sommeil profond. Donc vous êtes sur le dos, installez-vous. Si vous le pouvez, alors la petite rotation des bras, surtout le bras droit, et vous glissez le bras droit, vous l'ouvrez sur le côté, si possible, vous le ramenez au plus près de l'oreille droite. Vous pliez la jambe gauche, vous poussez le pied gauche dans le sol pour venir rouler sur tout votre côté droit du corps. Donc voyez la ligne de votre tapis, essayez d'aligner tout le corps sur cette ligne-là. Vous pouvez rester la tête posée sur le bras si par exemple vous avez mal dans l'épaule. Même si ça tire trop, vous pouvez avoir le bras perpendiculaire, vous glissez un coussin sous la tête pour être bien. Vous pouvez faire la posture de cette façon. Pour celles et ceux qui peuvent, vous relevez la tête, vous pliez le coude et vous allez poser l'arrière de la tête, la base du crâne, dans la paume de la main bien ouverte. Le menton donc du coup est toujours près de la gorge. Essayez d'ouvrir le plus possible le coude vers l'arrière. Essayez de monter sur votre hanche droite, c'est-à-dire que le fessier droit ne se repose pas au sol, quitte à prendre un coussin et à le caler derrière vous pour rester stable. Donc, voyez votre stabilité. Vous ressentez toute la longueur de votre socle du pied jusqu'au coude, cette tranche du corps qui rentre tout doucement dans la terre. Vous gardez la bascule du bassin, donc le coccyx vers l'avant, le nombril rentre. Doucement, vous décollez la jambe gauche qui est au-dessus. Quand elle est un peu décollée, vous faites une rotation à partir de la tête de fémur, les orteils vers le sol, et vous continuez tout doucement à monter, comme vous pouvez. La main peut rester au sol, la main devant.
Vous placez vos respirations, donc ne roulez pas en arrière, ne revenez pas sur les fessiers. Et d'expire en expire, vous allez tout doucement laisser se plisser ce côté gauche, pendant que le côté droit s'étire dans le sol. Et d'expire en expire, vous amenez doucement la jambe vers vous. Inspire, sortez du sol, grandissez, comme un peu ces plantes qui sortent de la terre, qui pointent leur sommet. Et à l'expire, vous ramenez doucement vers l'épaule, en restant sur la tranche du corps. La jambe en dessous peut se plier un petit peu, le genou, pour faire un socle plus large. Et éventuellement, on peut attraper avec le doigt, projeter le gros orteil et laisser venir la jambe vers nous dans la stabilité, ou si vous préférez, gardez la main au sol. Et c'est tout le corps qui respire, et petit à petit, l'espace de la posture que vous créez. Alors, n'oubliez pas que vous êtes Vishnu qui dort profondément. Quand il dort, le monde est en paix. Petit à petit, observez votre posture, le ressenti que vous en avez, les modifications. Quand c'est suffisant, vous laissez doucement redescendre la jambe. Posez cette jambe sur la jambe en dessous. Allongez le bras. Si vous aviez le coude plié, vous roulez sur le dos ou sur le ventre, comme vous voulez. Vous vous retrouvez dans l'axe du corps et le repos de tout le corps. Tout comme le repos de l'esprit, il n'y a rien à penser, rien à réfléchir, on laisse venir et surtout bien prendre conscience de ce qui est là. La plupart du temps, on vit les événements ou des moments sans voir tout ce qui se passe en fait. Il va souvent y avoir un sens prédominant. Là, vous vivez de l'intérieur. Le relâchement. La petite respiration. Et là, le corps intègre, il absorbe toutes les informations qui lui ont été données, puis votre mental aussi. Et on va changer de côté. Je change de côté pour que vous voyez de face. Sur le dos, les bascules. Et c'est le bras gauche, doucement, rotation. Si vous pouvez, vous montez vers l'oreille gauche. Pliez la jambe droite, poussez le pied droit dans le sol, roulez sur le côté gauche du corps, alignez-le des pieds jusqu'à la main. Si c'est possible pour vous, pliez le coude en relevant la tête et vous déposez la tête comme un objet que vous déposez sur une coupe, sur un plateau. Et là, on dépose aussi donc le contenu du mental. La main peut rester au sol. Vous allongez vos souffles. Calez-vous s'il le faut avec un coussin à l'arrière de vous. Vous décollez la jambe du dessus. Puis la rotation, on essaye à partir de là, de la tête de fémur. On tourne doucement, n'allez pas de précipitation. Déjà simplement où vous pouvez. Et on laisse faire avec la respiration. Pas de tension. L'effort, on sent que ça se plisse à droite. Alors que tout le côté gauche est allongé dans le sol, n'oubliez pas, c'est votre socle, ancrez-vous. Et soyez comme cette plante qui germe, qui sort de terre avec l'énergie.
Et éventuellement, vous pouvez crocheter le gros orteil et laisser venir la jambe vers vous en étant stable toujours. Gardez bien la bascule du bassin. Et surtout, ne laissez pas le fessier se reposer au sol, hein, le fessier gauche. Quand c'est suffisant, vous posez la main devant vous. S'il est élevé, vous laissez redescendre la jambe. Sans précipitation, on ne s'écroule pas. Vous déposez le bras et vous vous laissez rouler soit sur le dos, soit sur le ventre. Une grande respiration et on laisse les deux moitiés du corps s'harmoniser. Ressentez petit à petit cette unité s'installer en vous. Voyez la force de cette unité, son énergie. En fait, elle est toujours là, c'est nous qui la brisons avec l'activité du mental, avec nos activités extérieures. On la perd de vue. Reconnectez-vous avec elle. Et puis tout doucement, on va passer sur le ventre. Vous vous installez sur le ventre. Vous relâchez les bras comme vous le voulez, de chaque côté du corps, de chaque côté de la tête, le front, une joue sur le sol. Refaites bien la bascule du bassin, laissez-le rouler un peu à droite, à gauche pour qu'il s'installe. Et voyez les jambes, soit les talons écartés l'un de l'autre, soit l'un vers l'autre. Voyez comment vous ressentez le repos dans vos jambes. Ressentez la terre en contact avec votre corps sur tout l'avant du corps. L'espace au-dessus de vous. Voyez comment ça respire, comment ça se détend. Et puis on va préparer la posture du chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Alors vous allez poser les deux mains de chaque côté de la poitrine. Vous allez appuyer le pubis dans le sol. Donc on sent, hein, quand on appuie le pubis dans le sol, les lombaires remontent un peu. Ça c'est pour permettre de décreuser. Le front est sur le sol. Vous rassemblez les deux jambes, soit collées, mais si vous sentez que le bas du dos passe un peu, vous décollez les jambes l'une de l'autre. Les coudes pliés contre le corps, vous expirez bien, inspire, allongez le menton devant vous, montez les épaules, appuyez les mains dans le sol, décollez les épaules, pas plus haut. Expire, vous redescendez. Une deuxième fois. Inspiration, le menton. Appuyez les mains dans le sol, repoussez le sol, serrez le ventre, serrez le bas de la colonne. On peut décoller un peu plus au niveau du nombril, du bassin. Expire, vous redescendez. Vous voyez au niveau des poignets, n'hésitez pas entre deux à faire des petits mouvements avec les poignets et vous replacez les mains au bon endroit. Une troisième fois, un petit peu plus haut, on essaye. Inspire le menton en avant. Levez la tête. Appuyez les mains dans le sol, repoussez le sol, le bassin décolle. Expiration, ne vous écroulez pas, on descend en pliant les coudes, posez le bassin, le nombril. Ressentez à chaque fois petit à petit. Et le front dernier. Et là, on va pouvoir placer la posture du chien tête en haut. Tout le corps est étiré en extension. Vous avez certainement vu déjà le chien faire ça. Vous expirez bien. Appuyez le pubis dans le sol et vous gardez cette bascule du bassin. Surtout ne la lâchez pas. Inspire le menton. Ressentez, appuyez les mains dans le sol, repoussez le sol. Ça décolle. Et là, vous tendez les genoux. Les jambes décollent complètement. On est sur les coups de pied et les paumes des mains. Poussez le menton. Une respiration. Rentrez le ventre. Et posez les genoux. Posez les cuisses, le bassin. Posez le front. Et expirez bien. Une respiration naturellement.
On va réessayer et puis à chaque fois, essayez de rajouter une respiration dans votre posture et essayez de vivre toute cette extension. Quand on est dans une posture, si elle paraît difficile, il ne faut pas être au niveau de la difficulté. Essayez de ressentir le corps, de le vivre avec ses étirements et ses relâchements. Le front sur le sol, la bascule du bassin, les fessiers tonifiés, vous expirez bien. Inspiration, le menton, tête, repoussez le sol, gardez les coudes contre le corps, dépliez les coudes, mais en même temps ne les surtendez pas, un petit peu pliés, sortez vos épaules, rentrez le nombril, et le menton encore si on peut, et là vous voyez, si vous pouvez rester 1, 2, 3, 40 respirations complètes, vous pouvez. Mais dès que c'est suffisant pour vous vous déposer, à la limite, vous pouvez recommencer. Si ça tire trop sur les coups de pied, vous pouvez la faire sur les orteils retournés, hein, vous voyez. Ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles, sortez de vos épaules, rentrez le ventre. Et attention quand vous posez, genoux, cuisses, bassin. Tout l'avant du corps, vous pouvez rester sur le ventre ou si vous préférez passer sur le dos, vous passez sur le dos. Et là, on écoute peut-être une petite accélération cardiaque ou la sensation que le cœur bat plus fort. Voyez vos propres sensations. La détente installée. Et voyez la détente de plus en plus profondément. Accueillez vos sensations, les différentes textures de sensations. Voyez celles qui durent un peu plus, celles qui s'effacent rapidement. Voyagez dans votre corps. Mais ne pensez pas à votre corps. Laissez s'apaiser. Et puis, nous allons remonter à 4 appuis. Pour cela, vous reposez le front sur le sol. Vous posez les mains de chaque côté de la cage thoracique comme on a fait précédemment. Vous repoussez le sol sous les 2 mains. Vous venez à 4 appuis. Et puis, un petit dos rond. Essayez d'avoir les mains à peu près d'aplomb. Un dos rond. Vous rentrez le coccyx. Vous rentrez la tête, le menton vers la gorge. Montez le dos vers le ciel en repoussant le sol sous les 2 mains. On sent les omoplates qui glissent vers l'extérieur. Une inspiration pour relever le coccyx, laisser descendre, se creuser le dos, relever le menton. Et encore une fois, si ça fait du bien, expire, on ramène le coccyx, on rentre le menton. Montez, 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 rentrez le ventre. Explorez, voyez toutes les capacités. Ne restez pas dans le moi-je avec ses habitudes, sa zone de confort. Et encore, expiration, le dos rond, on étire, on étire, on étire, on étire. Et vous relâchez et vous venez vous poser, si c'est possible, sur les talons. Si vous avez du mal à plier les genoux, vous prenez votre coussin. Vous pouvez le placer, vous connaissez, entre fessiers et talons. Et vous pouvez vous placer de cette façon, éventuellement, les 2 poings empilés et le front sur les 2 poings. Sinon, vous pouvez vous mettre de cette façon. Vous pouvez écarter un petit peu les 2 genoux, vous relâchez. Et puis on va placer la posture du lièvre. Le début de la posture, on ira un petit peu plus loin la prochaine fois, c'est une posture inversée.
Peut-être que je vais vous la remontrer et que vous pourrez la faire ensuite. Nous la ferons ensemble. Cette posture où on attrape les deux talons, si c'est possible, ou les chevilles. Ou alors vous prenez la sangle, hein, vous passez sous les orteils et vous tenez la sangle de chaque côté. Vous voyez. Donc vous attrapez les talons fermement. Vous posez le front sur le sol. Vous décollez les fessiers. Vous vous laissez rouler vers le sommet de la tête. Les coudes se tendent, ça ne peut pas aller plus loin à un moment donné. Vous maintenez bien toujours les chevilles ou les talons ou votre sangle. Arrondissez le dos. Vous voyez la nuque, elle est inversée, elle n'est pas creusée, elle n'est pas bombée. Et la tête naturellement au bout de la nuque. On est juste la tête à l'envers. Et vous resterez avec des respirations et vous pourrez déposer ensuite. Donc attrapez les talons, on monte. Il n'y a rien à faire, juste monter le bassin. Et vous avez cette poussée constante, comme si vous vouliez aller plus loin dans votre poussée du dos. Mais on maintient les talons, on ne lâche pas. Essayez de rentrer un peu le coccyx. Et là, on étire tout le dos. Enfin, le dos s'étire tout seul. Et dans la longueur et dans la largeur. Placez votre respiration, toujours par les deux narines. On peut avoir cette sensation de respirer dans l'espace du dos. On est en posture inversée, posture de lâcher prise, mais posture aussi qui bouleverse un petit peu. Ne vous enfoncez pas dans le sol par le sommet de la tête. Laissez faire les sensations, laissez faire l'effet de la posture, mais ne cherchez rien de particulier, n'attendez rien de particulier. Ressentez ce sommet de la tête habituellement tourné vers le ciel, dans la terre, comme si vos racines étaient là aussi. Si à un moment donné le corps vous dit que c'est suffisant ou peut-être autre chose, alors sans relever la tête, vous posez juste les fessiers ou alors vous allongez sur le ventre, mais ne relevez pas la tête tout de suite. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux si vous êtes resté dans la posture de la feuille pliée ou la posture de l'enfant, les bras devant. Et constatez. Puis quand vous voulez revenir, ramenez les mains près des genoux. Vous les roulez, n'allez pas trop vite, on était inversé. Vous relevez doucement la tête. Vous restez soit sur les talons, soit vous mettez dans l'assise. Juste pour constater, vous pouvez garder les yeux fermés et vivre toujours cette intériorité. Et je vous propose un petit temps de relâchement maintenant. Soit vous pouvez rester dans l'assise, ou vous pouvez vous allonger sur le dos dans Shavasana, comme on le fait quand on se prépare pour un Yoga Nidra. Si vous avez une couverture, même pour quelques instants, pour être confortable, vous pouvez la mettre. Déroulez la colonne si vous installez sur le dos, ou choisissez une assise confortable. Restez toujours intériorisé d'instant en instant. Et vous vous déposez, quelle que soit votre posture, installez votre corps de façon confortable, mais confortable pour rester bien éveillé, pour rester dans la vigilance. La vigilance peut vite être interrompue si votre corps, si vous vivez dans votre corps des sensations pas très agréables. Trouvez l'immobilité. Et voyez, quelle que soit votre posture, la disposition, voyez les contours de votre corps. Rentrez tout doucement dans ces contours. Voyez la forme globale de votre posture. Dans cet espace-là, respirez profondément. Une ou deux respirations profondes et vous lâchez. Et puis la respiration naturelle. Vous
Vous ressentez, quelle que soit votre position, la peau sur toute la surface de votre corps et laissez-la se déplisser sur toute la surface. Dans les arrondis, dans les creux, elle se déplisse, quelle que soit sa texture. Il y a des endroits où la peau est lisse, il y a des endroits où la peau est granuleuse, il y a des endroits où il y a des petits poils. Parfois, il y a des frissons et vous voyez cette étendue de la peau, alors vous vous glissez en dessous de la peau. Là où il y a les muscles. Laissez se détendre les muscles, les longs muscles de vos membres, des jambes et des bras. Les grands muscles du ventre, la sangle abdominale et du dos. Les muscles plus fins dans les côtes. Les tout petits muscles sur le visage. Les muscles le long de la colonne, si important. Et le muscle du diaphragme. Vous rentrez dans chaque fibre musculaire, dans leur texture. Et puis sous les muscles, les os, l'ossature. Voyez la dureté de vos os, quelle que soit leur forme. Il y a les os longs, toujours dans les membres, bien sûr. Il y a les os un peu incurvés, comme les côtes. Les os courts, comme les vertèbres. Les os plats, comme ceux du crâne. Pardon. Et puis rentrez dans la densité de vos os, dans la moelle. Et là, tout est immobile, ou semble tout immobile. Voyez la nature de la moelle. Voyez la vie qu'il y a dans cette moelle. Dans la moelle, voyez toutes les cellules. Et même au-delà de la moelle, toutes les cellules qui composent votre corps. Tout cet amas de cellules qui donne la forme et la vie à votre corps, toujours présente. Chaque cellule vous contient entièrement. Votre mémoire, votre passé. Tout s'est inscrit dans chaque cellule. Il y a la vie pure dans chaque cellule. Et imaginez maintenant chaque cellule qui respire. Votre respiration dans chaque cellule. Vous êtes juste cet amas, cette organisation de cellules qui sont mues par l'énergie de vie. Ressentez cette pureté de l'énergie de vie dans chacune de vos cellules. Et puis tout doucement, revenez à l'ensemble de votre corps, percevez les deux jambes et les deux pieds sans les bouger, la détente. Percevez les deux bras, des épaules jusqu'au bout des doigts avec la détente. La détente de tout l'espace du dos, de tout l'espace du ventre, la détente de votre visage. Tout le corps très lourd, la présence à vous-même. Inspirez profondément, expirez longuement. Et puis vous pouvez commencer à bouger les orteils, les pieds, les doigts des mains et les mains. Laissez la tête rouler d'un côté, de l'autre, et puis étirez-vous, baillez, sentez votre corps qui se mobilise en douceur. Accompagnez-le. Puis vous plierez les jambes, vous roulez sur le côté droit, revenez doucement dans l'assise. Vous pouvez garder les yeux fermés. Installez-vous dans votre assise. Posez-vous en vous-même. Restez centré et nous allons prononcer le son Om 3 fois. Doucement, vous inspirez.
Et je vous remercie d'avoir été là, derrière votre écran. Je me sens un peu moins seule. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Prenez bien soin de vous, préservez-vous. Namasté. Et big bisous.